Bah alors tout d'abord, merci pour ce moment-là. On va avoir quelques instants ensemble, quelques minutes pour pouvoir mieux clarifier, comprendre en fait ce que je t'apporte par les accompagnements que je réalise avec toi. D'abord, une ou deux petites questions sur le contexte. Où est-ce que tu en étais professionnellement avant que je commence à t'accompagner? C'est-à-dire les choses qui étaient bloquantes pour toi et qui ont motivé en fait le besoin d'être accompagné. Je pense qu'en tant que dirigeant, on a tous des blocages sur certaines croyances qu'on pense impossibles à dépasser. Pas forcément impossible, c'est pas le vrai bon mot. On a des blocages et des fois même qu'on conscientise même pas. Il y a des choses qu'on conscientise, des choses qu'on n'arrive pas à conscientiser. Mais on sait que on pourrait faire mieux et notre mission, c'est d'aider les gens forcément. Et donc, pour aider encore plus de personnes, je ressentais vraiment le besoin d'être accompagné pour débloquer ce qui m'empêchait d'aller encore plus loin et de faire encore plus grand et de penser grand. Je pense qu'être accompagné, c'est vraiment un plus pour débloquer tout ça. Ok, si tu devais résumer ton état d'esprit avant que je commence à t'accompagner, tu le résumais en une phrase en disant quoi en fait? Il était comment ton état d'esprit? La particularité, c'est que l'année 2024, c'était très compliqué. J'ai fait des très beaux accomplissements, mais en même temps, j'ai eu les problèmes qu'un entrepreneur peut avoir, que ce soit des problèmes RH, des problèmes juridiques, voilà, plein de problèmes. Donc forcément, à la période où on a commencé, c'est dans une période où je sortais la tête de l'eau et mon énergie était un peu sur le passé. C'est-à-dire qu'elle était sur je veux gérer mes problèmes. Et donc, j'étais dans cette énergie-là et le but, c'était de passer dans une énergie positive qui était l'énergie du futur, travailler uniquement sur où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je peux atteindre et comment je peux l'atteindre. Ouais, très clair. Top. Maintenant, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ma façon de t'accompagner? Alors, ce qui m'a marqué le plus dans ta façon de m'accompagner, c'est la capacité à aller appuyer sur le problème que des fois on n'a pas conscientisé. Ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire qu'on a des problèmes apparents et après on a des problèmes qui sont plus en profondeur. C'est aller chercher ce truc qui est plus en profondeur qui nous permet de voir la raison racine et aller traiter la raison racine. Et c'est ça que j'ai apprécié et qui m'aide aujourd'hui à gérer ou à débloquer certaines choses. Ok, yes, super. Si tu devais définir mon approche en quelques mots, c'est quoi les premiers mots qui te viendraient naturellement? Je pense personnaliser. Donc ça, c'est le premier mot qui viendra à l'esprit, c'est ça. C'est que tu t'adaptes bien à la personne que tu as devant toi. Tu vas traiter ou gérer les problématiques de la personne. Donc, c'est pas un truc générique. On a tous des problèmes différents. C'est aller traiter la problématique de la personne. Ok, top. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé, le plus challengé dans notre travail? Je pense qu'il va le plus bousculer, c'est quand on a intégré l'aspect spirituel dans ma mission de vie. J'ai pu faire le lien entre cette mission sur Terre et cette mission professionnelle qu'on a tous. Et je pense que ça, c'est un point qui m'a pas mal bousculé et qui m'a permis de prendre conscience de certaines choses que je n'avais pas conscientisées. C'est vrai. Encore deux, trois questions. Une question en particulier sur la différence que tu ferais entre ma manière d'accompagner et tous les autres types d'accompagnement que tu as eu jusqu'à présent. C'est assez particulier. Je pourrais pas te répondre vraiment au sens où j'ai très peu été accompagné niveau mindset. J'ai toujours fait des accompagnements plutôt business, c'est-à-dire structuration, RH, marketing. J'étais pendant longtemps sur des accompagnements en lien avec mon business. Et c'est la première fois donc, que j'ai choisi de faire un accompagnement, non pas sur le business, mais sur ma personne. Ouais, c'est travailler sur moi. Et en travaillant sur moi, ça a un impact direct sur la partie business. Et donc, travailler sur mes croyances, mes peurs, mes blocages, mais même inversement, mes certitudes aussi. Ouais. Que mes certitudes, c'est tout ça sur lequel il faut travailler. Donc, moi, je pousse et j'ai une valeur forte qui est d'être illimité, qu'on peut tout faire. Mais c'est pas parce qu'on est illimité qu'on n'a pas des appréhensions. On peut avoir des peurs. La peur n'empêche pas l'action. Mais on peut avoir ce truc à l'intérieur qui fait qu'on n'y va pas à 100% ou on bloque. Et donc, comparer à quelqu'un d'autre, je ne sais pas te dire parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison pour être tout transparent. Parce que c'est la première fois que j'ai accepté de m'accompagner moi, le dirigeant, et non pas moi, le chef d'entreprise. C'est deux choses différentes. Au-delà de l'accompagnement, le après, donc là maintenant, ce que tu en retires comme bénéfice, ma question se penserait plutôt sur des éléments un peu plus tangibles. Si tu devais citer un changement clé, lequel serait-il par rapport, en termes de conséquences, par rapport à ton business, à ton activité? Moi, j'ai commencé mes coachings d'anglais. Yes. Ah, ça, je le garde, ça. C'est un truc, ça a pris du temps. Je fais 1 heure d'anglais par jour, 4 fois par semaine, tous les matins avec un coach. Et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et que je procrastinais depuis très 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 longtemps. Et donc j'en ai besoin pour mon business, j'en ai besoin pour moi, j'en ai besoin pour plein de choses. J'ai toujours mis des choses autres au-dessus, c'est-à-dire que je procrastinais parce que je disais, je savais que c'était important, mais je me trouvais des excuses pour dire qu'il y avait d'autres priorités qui étaient plus prioritaires que celle-là, donc je ne le faisais pas. Et en faisant un vrai travail en profondeur, en vrai, c'était des excuses que je me donnais à moi, d'autres raisons qui m'empêchaient de faire ces cours d'anglais. Donc aujourd'hui, j'ai enfin commencé, donc ça, c'est une bonne réussite. Yes. Il y a Félicitations. plein d'autres choses, bien sûr. Mais si on avait qu'une, ce serait la dernière et importante.
Ouais, félicitations encore une fois, j'en profite pour te le dire. Et du coup, si on devait synthétiser un peu plus, on va terminer notre interview ensemble. Mm. Si tu devais me décrire auprès d'une personne, d'un inconnu, tu lui dirais quoi? Je dirais que si, en tant que chef d'entreprise, comme tout le monde, tu as des blocages, tu as des croyances qui t'empêchent d'avancer, tu as des peurs, tu as des appréhensions, et des fois, tu comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, il faut que tu sois accompagné. Et je te recommanderais au sens où aujourd'hui, tu es la personne la plus adaptée pour pouvoir accompagner les personnes dans cette typologie et avec tous les outils que tu proposes dans ton panel d'outils pour pouvoir nous aider à débloquer les choses. Excellent. S'il devait y avoir une phrase qui résume ce que tu retiens du travail que l'on fait ensemble, ça serait laquelle en fait? Très bonne question. Une phrase serait le fait de travailler sur soi a un impact direct sur notre environnement, sur notre activité, sur nos missions au quotidien et sur, bien sûr, notre société. Ne pas négliger cette notion qu'on nous néglige beaucoup et ne pas prendre le coup comme un coup, mais comme un investissement sur nous-mêmes qu'on rentabilise très rapidement parce que le fait d'investir sur ce qui bloque intérieurement nous permet ensuite de passer des paliers beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait tout seul. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et je pense que tout dirigeant doit être accompagné au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed.